Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être très nombreux aujourd'hui. Je crois que ma dernière prise de parole publique remonte à l'ère pré-Covid, donc c'est tout comme la première fois. Donc je me présente rapidement, Ziad Galeb, je suis Product Marketing Manager chez GitGuardian, un éditeur de logiciels cybersécurité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de GitHub et comment cette plateforme qui se targue aujourd'hui d'avoir 60 millions de développeurs est devenue un angle mort de la sécurité des entreprises. On va s'intéresser en particulier au problème de la fuite de secrets sur GitHub. Et donc, GitGuardian a réalisé une étude pendant l'année 2020 sur GitHub. Et je vais vous en exposer la méthodologie, les résultats. Et on va regarder ensemble comment ces résultats sont vraiment édifiants. Alors, avant de s'attaquer au vif du sujet, regardons ensemble quelles ont été les tendances dans la construction d'applications web sur la dernière décennie. Donc ici, on a un exemple représentatif de ce qu'est une application web aujourd'hui. Les développeurs n'écrivent plus tout à partir de rien. Ils vont ils vont écrire des microservices et utiliser également des composants sur étagère, donc du SaaS lorsqu'il s'agit de composants qui ne sont pas vraiment propres au cœur de leur métier en fait. Donc pour authentifier les utilisateurs, pour accepter des paiements, on va utiliser Stripe. Pour faire de la recherche, on va utiliser Algolia. Pour faire du marketing, on va utiliser Twilio, SendGrid, etc. etc., etc. Donc, les développeurs aujourd'hui ont plus que jamais accès à des informations sensibles pour maintenir tous ces composants et faire en sorte qu'ils puissent communiquer entre eux. Le code source qu'ils utilisent est par nature très distribué, donc il doit être cloné, il doit être partagé avec les autres développeurs pour pouvoir collaborer là-dessus. Et enfin, les cycles de développement sont de plus en plus sous pression pour livrer de la valeur beaucoup plus rapidement aux utilisateurs finaux. Enfin, on observe aujourd'hui la fin des applications en bloc vraiment monolithique. Donc, le développement d'applications modernes nécessite d'interconnecter plusieurs composants distribués dans le logiciel. Et les développeurs donc, ont cette responsabilité-là au sein de l'organisation. Alors comment est-ce qu'ils le font? Ils vont utiliser ce qu'on appelle des secrets. Donc le secret, vous le savez tous, c'est ce qui est connu de peu, qui ne doit pas être divulgué. Et cette définition s'applique également dans le cas de l'informatique. Donc le secret est un agent d'une communication sécurisée entre les composants d'un logiciel. On parle notamment de clés d'API pour les logiciels, pour accéder aux logiciels SaaS, aux services SaaS, à l'infrastructure sur le cloud. On parle de mot de passe ou d'URL pour accéder à des bases de données. Et enfin, on parle de certificats ou de clés privées RSA. La fuite de secrets est un problème qui est qu'on peut très difficilement éviter. C'est inhérent vraiment à la collaboration et aux outils utilisés par les développeurs. Donc les développeurs vont collaborer sur un seul code source qui est hébergé sur GitHub et donc vont utiliser le protocole Git. Parfois, ils vont coder en dur ces secrets dans le code source. Ils vont également se partager ces secrets pour aller plus vite dans des messageries internes, sur Slack, par email, sur Teams, ou bien ils vont les mettre en dur dans des fichiers de configuration pour leur infra. Et enfin, ils vont parfois prendre des bouts de code qu'ils vont copier pour les utiliser un peu plus tard dans des projets perso ou des projets open source. Et donc parfois, ces bouts de code qui appartiennent à l'entreprise vont contenir des secrets de l'entreprise et se retrouver dans un domaine qui est en dehors du contrôle de l'entreprise. Et donc cette fuite des secrets, c'est ce qu'on appelle le phénomène du secret sprawl. Donc c'est la propagation non voulue et non souhaitée des secrets à travers le système d'information, à travers de multiples composants. Et donc on est dans une perte totale du contrôle sur là où se retrouvent nos secrets, on ne le sait plus. Et ils peuvent finir par être exposés dans des endroits publics et là où ils ne devraient pas l'être. Et donc on verra quelques cas ensemble. Et c'est aussi ce qu'on observe durant notre étude sur le GitHub public.
Donc on a un cas d'école qui est Uber en 2014. Donc nous avons une clé AWS qui donne accès à un compartiment de stockage de fichiers statiques qui s'est retrouvé dans un dépôt personnel mais à la fois public sur GitHub, donc poussé par un collaborateur de la société Uber. Alors, 2 années complètes se sont écoulées entre le moment où cette clé s'est retrouvée exposée et le moment où Uber a réalisé que c'était l'une de ces clés qui lui appartenait. Et entre-temps, bien sûr, il y a eu masse de données exfiltrées. Et donc Uber, ici, a eu une très belle amende également, ce qui l'a poussé à investir lourdement dans la sécurisation de son SI. Un autre cas encore plus élégant, on va dire, celui de CodeCov. Donc là, il s'agit d'un utilitaire qui permet aux développeurs de savoir à quel point leur code est testé. C'est un utilitaire qui est utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises, et donc une attaque qui cible CodeCov va finir par cibler tous les utilisateurs et toutes les entreprises qui utilisent CodeCov par la suite. Donc c'est une attaque en amont qui permet d'accéder en aval à des milliers de SI. Alors là, il y a eu un accès initial à une image Docker publique de CodeCov, qui a été manipulé pour y introduire du code malicieux. Et ensuite, ce code-là s'est retrouvé dans la pipeline de déploiement de multiples utilisateurs de CodeCov. Et les variables d'environnement et les secrets de ces utilisateurs-là ont été complètement siphonnés, donc, ce qui a exposé à peu près 20 000 organisations donc, qui sont clients de CodeCov. Alors c'est un problème la fuite de ces secrets est un problème spécifique au protocole Git et à la manière dont le protocole Git fonctionne. Je m'excuse pour le zoom appliqué ici. Donc la particularité du protocole Git, c'est qu'il permet aux développeurs d'enregistrer vraiment toutes les collaborations et tout ce qui est apporté au code source. Donc tout est horodaté, tout est signé. On peut remonter à la première ligne de code introduite dans un projet. Donc cet avantage-là qui permet aux développeurs de collaborer entre eux est aussi un inconvénient, car tout secret ou toute donnée qui se retrouve dans l'historique Git et qui ne devrait pas y être est on peut difficilement la retirer. Il faut retourner dans le passé de l'historique Git et faire beaucoup de travail pour réécrire tout cet historique-là et retirer ces données sensibles. Et beaucoup de développeurs novices ne réalisent pas cette subtilité-là du protocole Git, et donc ils se retrouvent à introduire des données sensibles dans une version, et puis retirer ces données sensibles dans la version suivante, sauf que quelqu'un qui maîtrise très bien le protocole Git saura retourner à la version qui peut dater de quelques mois ou quelques années, et retrouver ces clés secrètes qui ont été exposées. Donc voilà, là on a un graphique qui montre un peu les contributions à un repo donné, avec le principe d'ajout et de suppression des bouts de code. Donc, chez GitGuardian, nous avons mené une étude assez large pendant toute l'année 2020 sur GitHub public. Il s'agit de 60 millions de développeurs et d'à peu près 50 millions de dépôts de code publics. Nous avons scanné 2,5 millions de contributions par jour, soit un total d'1 milliard de contributions sur l'année 2020. Et pour cela, nous avons activé plus de 250 détecteurs spécifiques de secrets. Donc ces détecteurs sont simplement des algorithmes qui vont aller scanner le code et relever les occurrences de secrets. Donc le secret, c'est souvent une chaîne de caractères qui a un air un peu aléatoire. Et donc voici les résultats. Sur l'année 2020, nous avons retrouvé à peu près 5000 secrets donc, par jour, ce qui correspond à un total de 2 millions de secrets sur toute l'année. C'est une évolution importante par rapport à l'année 2019, car on observe 20% de croissance par rapport à cette exposition des secrets dans le GitHub public. Le résultat qui est encore plus intéressant, c'est que ces secrets-là, finalement, pour la plupart, donc pour 85%, se retrouvent dans des dépôts de code personnels utilisés par les développeurs. Et souvent, ces développeurs vont utiliser un même compte GitHub pour gérer leur travail
professionnel et leur projet personnel. Et donc les organisations ne s'en rendent pas compte forcément, mais parfois leurs clés et leurs secrets se retrouvent exposés dans des projets personnels sur des dépôts qu'ils ne maîtrisent pas du tout et complètement en dehors de leur périmètre d'observation et en dehors de leur contrôle. Alors on retrouve un tas de types de secrets, principalement des clés pour des outils de développement, des clés Google, des clés pour accéder à des bases de données ou à de l'infrastructure, donc cloud. On retrouve également des clés pour des systèmes de communication comme Discord, Slack, Twilio. Donc on peut imaginer ensuite un tas d'attaques possibles lorsqu'on récupère une de ces clés-là. Donc les scénarios sont vraiment à l'infini. Et ces secrets se cachent dans plusieurs endroits, principalement dans du code source. Donc là, on définit son code, sa logique métier, mais également dans des fichiers de configuration ou des fichiers sensibles qui ne devraient en fait même pas être dans les dépôts de code sur GitHub. C'est des fichiers qui doivent être complètement retirés de dépôts de code et pas du tout suivis à ce niveau-là. Ensuite, ça c'est, je pense, ma partie préférée de la présentation. Donc on a les mauvais élèves parmi ceux qui font le plus fuiter les secrets. Donc la France se retrouve dans la 5e position dans notre analyse, pas dans le podium. Dans ce podium, on a l'Inde, le Brésil et les États-Unis. Donc l'Inde, c'est un peu le pays qui, aujourd'hui, accueille toutes les boîtes qui vont faire de l'outsourcing et de l'offshoring d'IT. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on les retrouve dans la première position. Le Brésil et les États-Unis sont très actifs sur GitHub et développent énormément de logiciels. Donc c'est aussi les mauvais élèves d'un côté et les bons élèves de l'autre, car ce sont ceux qui codent le plus et ceux qui contribuent le plus sur GitHub aussi. Il faudra juste qu'ils écrivent du code sans secret du coup. Alors pourquoi les secrets fuitent Principalement, c'est des erreurs d'inattention, vraiment. Les développeurs ne font pas exprès de mettre ces secrets. Parfois, ils ne le savent pas. Ils sont en train de faire un commit sur le mauvais dépôt parce qu'ils sont en train d'utiliser le même compte pour un projet pro et un projet perso. Alors, parfois, il y a aussi des secrets qui sont enfouis dans l'historique Git et dans des projets qui sont typiquement initialement privés, mais qui deviennent un peu plus mûrs par la suite et qu'on veut open sourcer. Et donc là, on se retrouve avec un code source qui n'a pas été désinfecté, entre guillemets. On peut avoir des secrets qui sont exposés dans des logs serveurs et puis qui sont enregistrés dans les repos Git. Ensuite, on peut avoir des fichiers sensibles, donc eux ne doivent même pas être là. On ne sait même pas ce qu'ils font ici. Et enfin, on a des équipes qui gèrent la totalité de leurs secrets dans Git, dans des repos privés, ce qui est une très mauvaise pratique, car on ne sait jamais, ce code peut toujours être cloné, peut toujours finir par faire surface, et trouver sa place dans un environnement public et accessible par tous. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours moyen d'éviter cette fuite de secrets. Donc là, on va voir ensemble 4 moyens et une solution pour le faire. Alors, pour commencer, une bonne pratique est d'utiliser des solutions de gestion de secrets. Donc là, il s'agit de coffres-forts qui vont venir injecter les secrets et la variable d'environnement au bon moment. Et il ne s'agit pas non plus maintenant d'écrire les secrets dans le code source. Donc c'est des solutions de type Vault par HashiCorp ou des KMS. Ensuite, il faut ne jamais stocker des fichiers sensibles dans Git. Donc ça, c'est une bonne pratique que connaissent tous les développeurs, mais malheureusement, ils ne font pas exprès parfois et oublient de l'inclure. Git permet d'isoler certains fichiers, de ne pas les inclure dans les dépôts pour ne pas les traquer et ne pas les envoyer sur les plateformes telles que GitHub. Ensuite, on peut renouveler de manière assez fréquente ces secrets utilisés dans le code. Donc ça, c'est une bonne pratique un peu au même titre que ces mots de passe personnels. Ensuite, on peut appliquer également le principe du moindre privilège aux secrets lors de leur provisionnement.
en se préparant éventuellement, voilà, au cas où un secret fuiterait et qui serait exploité. Au moins, cet utilisateur en question ne pourrait pas naviguer et faire un mouvement latéral dans le SI. Donc, on va contenir ici vraiment le tort qui sera causé. Et enfin, un moyen que l'on considère infaillible de notre côté, c'est celui de l'automatisation de la détection de secrets dans le code source. Donc là, il ne s'agit non plus de relever ces clés et ces secrets à l'œil nu par les développeurs qui font le logiciel, mais plutôt d'avoir des algorithmes de détection qui, eux, vont faire le travail beaucoup mieux que nous. Et donc là, pour ne rater aucune fuite, nous conseillons les utilisateurs d'intégrer la détection de secrets tout au long du cycle de développement logiciel. Alors, ces solutions de détection de secrets peuvent éliminer le risque de fuite de 3 façons différentes. Donc, on peut déjà empêcher les secrets d'atteindre les dépôts qui sont hébergés sur GitHub. Alors là, on va fournir aux développeurs des outils qui vont permettre de scanner les secrets directement sur leur machine localement, donc sur leur version du code qui n'a pas encore été partagée avec les autres développeurs. Et par ce moyen-là, on empêche les secrets d'arriver dans l'historique de Git qui, lui, est partagé par tous et qu'il est plus difficile de réécrire et de remédier. Ensuite, on peut scanner automatiquement des dépôts entiers. Donc, on va scanner toutes les versions disponibles du code source, toutes les branches, toutes les contributions faites à un dépôt en particulier pour en établir une sorte de health check et un rapport qui nous permet de voir combien de secrets y résident et ensuite remédier en retirant ces différents secrets et en faisant tourner ces clés qui ont été exposées. Enfin, il y a un troisième moyen qui est celui du scan automatique des dépôts hors de contrôle de l'organisation. Donc là, il s'agit d'aller identifier un périmètre plus large de collaborateurs, donc ces anciens employés, les consultants externes qui vont passer par l'entreprise. Et donc là, on va monitorer les dépôts de code publics de ces personnes-là. Donc c'est une information qui est disponible à tous. Et on va aller regarder si ces personnes-là ne font pas fuiter des secrets. Et si elles font fuiter des secrets, on va essayer de rattacher ces secrets-là au périmètre de l'entreprise pour l'alerter et lui dire attention, là c'est peut-être une clé que vous avez qui est la vôtre, allez regarder par là et parler à ce développeur pour essayer de trouver une solution ensemble. Donc cette solution-là, elle permet aux développeurs, aux organisations d'aller plus loin que les collaborateurs qu'ils ont identifiés dans leur périmètre au sein de l'entreprise. Enfin, la meilleure solution, c'est vraiment la prévention avec les applications de type CLI qui sont intégrées dans les environnements des développeurs. Donc là, il s'agit de détection de secrets le plus tôt possible, encore une fois, avant que le code ne soit déployé en production, à l'aide d'applications qui vont aller scanner tout le code à la moindre contribution réalisée, au moindre changement fait par le développeur, pour l'alerter directement dans son terminal, dans sa console, avant qu'il ne puisse enregistrer ces changements-là. Comme ça, il peut faire les changements à son échelle lui-même, et puis envoyer du code qui est propre, on va dire, et ne contenant aucun secret à l'ensemble de ses collaborateurs. Voilà, ce qui nous amène à la fin de la présentation. Donc, il nous reste encore une petite minute. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sur les projets, c'est par rapport au scan de leur code source. Est-ce qu'ils donnent accès facilement à leur code pour le scanner? Alors ces solutions-là, il en existe plusieurs aujourd'hui sur le marché. Il y a des solutions qui sont en open source, qui ne demandent pas à avoir accès au code des développeurs et des entreprises et qui peuvent être installées directement. Donc c'est des librairies qui sont installées localement sur la machine du développeur. Donc il n'y a aucun code qui est envoyé à l'extérieur de cette machine-là. Et sinon, pour les solutions commerciales, il existe toujours des options on-premise qui permettent de déployer l'application entièrement dans le réseau de l'entreprise. On vous laissera
laissera un temps à la fin de la conférence pour les questions, si vous voulez bien, avec l'ensemble des intervenants. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.